Bonsoir, bonsoir, ou plutôt bonne nuit à nouveau, très tard. Je m'excuse, ça fait quelques jours que j'ai pas réussi à vous faire une vidéo. Vous avez été nombreux à mettre des commentaires, je vous remercie. Nombreux à vous abonner, nombreux aussi à nous joindre dans le mastermind, dans la communauté Patreon. Et c'est en train de prendre une très belle tournure tout ça. J'en suis content. J'aimerais bien pouvoir me dédier beaucoup plus de temps de celui que j'ai à disposition en ce moment. Et justement, du fait que j'arrive, ça fait quelques jours que je ne fais pas de vidéos pour vous et je ne vais pas arriver à en faire d'autres cette semaine, je me suis dit, bon, cette nuit, il faut que je publie quelque chose. Donc, ça fait 2 jours que je leur dis allumé avec des onglets préparés pour vous parler de quelque chose. Et à tout dire, je ne me rappelle même pas ce que j'ai préparé. Et donc, ça va être encore plus improvisé que les autres fois, du fait que voilà, je ne l'ai pas frais en tête, mais des fois, c'est les meilleures choses sortent d'une situation comme ça. Donc, moi, je vous propose d'attaquer, comme on fait comme ça déjà. Voilà, c'était qui lui déjà? Alors, voyons un peu, hein. On va voir, écoutons. Électroniquement, elle n'a pas de support physique comme des billets. Une crypto-monnaie est aussi décentralisée. C'est toute la différence. Les arnaques sont fréquentes. Excusez-moi, voilà, vous voyez le bonhomme, c'était Jimmy, comment il s'appelait? Jamie, voilà, hein. Oh, j'avais beaucoup de respect pour tout ce qu'il faisait jusqu'à l'époque de 3 4 ans où il a fait une vidéo au sujet des potions magiques et évidemment, bref, voilà, continuons. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle, une monnaie numérique créée et échangée électroniquement. Elle n'a pas de support physique comme des billets. Une crypto-monnaie est aussi décentralisée. C'est toute la différence avec des monnaies classiques comme l'euro, le dollar ou le yen, qui sont émises par des banques centrales rattachées à des États. Les banques centrales frappent la monnaie et garantissent leur stabilité. La monnaie décentralisée, C'est très rigolo, ils garantissent la stabilité. J'ai envie de... C'est un peu tard pour faire du bruit, mais dans une autre vidéo, je vous ai dit combien les dollars avaient perdu en valeur. Est-ce que je l'ai par là? C'était... oui, tiens, il est par là. Depuis 96, c'était celui-là. Bon, il a perdu 96% de pouvoir acquisitif non, c'est pas celui-là. En quelques décennies, quoi. Non, mais bon, vous voyez l'inflation, ce que c'est. Donc, dire qu'ils garantissent la stabilité. La stabilité de quoi? La stabilité du pouvoir acquisitif, c'est ce qui nous intéresserait, mais bon, c'est pas le cas. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il raconte encore. qui sont émises par des banques centrales rattachées à des États. Ouais, on a plein Les de banques confiance. centrales Hein. frappent la monnaie et Frappe. garantissent leur stabilité. La monnaie décentralisée, elle, n'est pas régulée. Une crypto-monnaie fonctionne aussi sur la Alors, technologie. n'est pas régulé. Alors ça, c'est faux. Les crypto-monnaies sont régulées, sauf Bitcoin. Bon, disons, Bitcoin n'a pas de licence bancaire ni quoi que ce soit. Disons, c'est une histoire à part. Elle ne peut pas être régulée du fait de sa conception décentralisée complète. Il n'y a pas une entreprise qui gère ou quoi que ce soit, comme c'est le cas des autres. Mais c'est faux de dire que, vous voyez, que les cryptos en général sont dérégulés ou des choses comme ça. C'est faux. C'est faux. Et en fait, vous allez dire non, mais ça doit être une vieille vidéo. Non, elle est du 5 octobre 2025. Ok, donc dire ça, c'est éloigner encore le public d'une opportunité qui se présente, que c'est celle qu'on traite ici dans cette chaîne, avec plein d'autres aspects un peu plus vastes, évidemment, qui vont nous affecter, etc. Vous savez de quoi on parle ici, de tout ça, mais vous voyez, tout est fait pour enlever l'envie, parce que c'est pas régulé, il n'y a pas la BCE qui donne la stabilité, la stabilité de leur système, quoi. Mais bon, je pense que par la suite, qu'est-ce que j'ai? Alors, je voulais juste vous montrer quoi? Ça. Alors, je vous amène sur un site absolument ennuyeux, mais bon, vous inquiétez pas, ce sont aussi des petites séances de travail qu'on fait ici, hein. C'est pas, vous savez que c'est pas si rigolo tout ça en vrai, hein. Donc le BIS, si vous voyez ce logo ici en haut, c'est la Bank of International Settlement. Ça c'est la banque de règlements internationaux. Donc c'est la banque centrale des banques centrales.
ok? Donc c'est le nom plus ultra de banksters à niveau international. D'ailleurs, c'est intéressant, mais si vous étudiez un peu, cherchez sur Wikipédia tout simplement, vous demandez à ChatGPT un peu où elle est, l'histoire de cette banque, à qui elle appartient et tout ça. Bon, elle appartient aujourd'hui aux autres banques centrales, mais bon, c'est pas si transparent que ça, toute l'histoire. Mais vous découvrirez qu'elle a une sorte de statut d'immunité, disons, ne répond pas de la loi nationale suisse, mais j'avais demandé ici à ChatGPT, laisse-moi voir. Voilà. Malgré sa forme SA, elle possède une personnalité internationale et bénéficie des privilèges et immunités spéciaux. Donc voilà, immunité, privilège et immunité, personnalité juridique internationale, ce qui lui permet d'agir au-delà du simple droit national. Voilà, bon, c'est très intéressant. Ok, non, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, il y a un document ici de 2015, ok, s'intitule, alors, est-ce que voilà, Correspondent Banking Consultative Report, ok. Donc, on est quand même il y a 10 ans, hein. C'est quand même quelque chose. Alors, et nous, on y va par étapes. Alors, il parle donc correspondent banking is an essential component of global payment systems, especially for cross-border transactions. Donc il parle de comment, voilà, de banque correspondante, que c'est la base des paiements internationaux. J'arrive, hein, donc il y a une chose qui dit qu'il peut changer par la suite et donc il faut étudier. C'est où? Alors, c'est par là. Alors, je vais vous montrer ça parce qu'on va passer à un autre site web, hein. C'est intéressant, c'est un peu lourd, mais vous voyez qu'à la fin vous allez halluciner comme d'habitude, normalement. Ici, nous parle de Increased Use of the Legal Entity Identifier. Okay, c'est le sujet de ces rapports-là, de 2015, qu'il parle donc de KYC, de Know Your Customer Utilities. Ce sont des tendances en augmentation dans la gestion des alternatives au modèle Correspondent Banking, okay, qui vont évoluer, comme dit ces rapports-là. Et donc, retenez un peu LEI, Legal Entity Identifier, ok? Information Sharing Mechanism. Bon, ça c'est la base de l'ISO 2022, ok? Où ça parlait de tout ça déjà. Mais on va voir ce que c'est le Legal Entity Identifier, d'accord? Et donc là, on va se catapulter sur un article du site qui gère ça. Vous voyez ici, est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas, je dois ajuster. Allez, je suis un peu bricoleur, mais vous êtes très patient avec moi. Alors, vous voyez, ça c'est un site qui s'appelle LEI Worldwide, Legal Enterprise Identifier. Et c'est donc une agence d'enregistrement, disons, comment on dirait, ils nomment de catalogue. Ils cataloguent les sociétés et ils émettent un code, d'accord? C'est une agence un peu comme ça. Absolument ennuyante. Mais je vous propose un article de 2021, d'accord? Digital Identity, Cryptocurrency and the Legal Enterprise Identifier. Ça s'appelait comme ça. Legal Entity Identifier, ok? Ok, 2021, donc on plonge il y a 4 ans. Ici, il nous parle de the future, les futurs de la politique monétaire internationale, crypto, et comment ces systèmes-là d'identification des entreprises, des entités, peut jouer un major role, un rôle majeur. C'est un peu comme le KYB, Know Your Business, ok? Et bon, il nous dit, la pandémie, voilà. Ici, il nous raconte, je dois réajuster comme ça, voilà. Une des choses, un des problèmes qui, j'ai traduit comme je peux en temps réel, hein, un des problèmes qui fait face le Global Financial System, le système financier international, c'est le besoin de transactions
des systèmes alternatifs à bas coût, sûrs et rapides pour le cross-border transactions, que c'est les paiements transfrontaliers. Okay? Et cryptocurrency may be the answer to this. Les crypto-monnaies peuvent être la réponse à ça. Il dit encore, c'est connu qu'en ce moment, c'est en train de discuter avec l'IMF et le World Economic Forum des projets comme Ripple Ledger, qui pourraient potentiellement offrir des solutions reliable, confiables, rapides, d'envoyer de la monnaie internationale. Donc, rappelez-vous, ces sites-là, c'est pas du tout de finance, c'est pas des journaux, du journalisme, c'est un site d'une société qui génère des indicatifs pour des boîtes. Okay? Et on trouve ça dedans, c'est plutôt intéressant, je trouve. Et ici encore, il nous dit que donc ces systèmes-là, regardez, ça pourrait prendre la forme d'une nouvelle bridge currency stable, d'une monnaie pont stable qui pourrait libérer des trillions de capital sauvegardés dans des réserves, dans les comptes pre-funded accounts. C'est les comptes nostro vostro, hein, c'est 27 trillions, et trillions, je ne sais plus ce que c'est, même folie, c'est où mon petit foil, voilà, les 27 000 milliards qui sont bloqués pour permettre aujourd'hui les correspondent banking, c'est-à-dire le liquidation, le settlement de virements internationaux. Donc il nous parle de New Stable Bridge Currency, ok. Il dit which is the exact economic boost needed in these difficult times. Hein, ça c'était après la pandémie. Il dit ça serait exactement, ça pourrait donner le boost économique qu'on a besoin dans ces temps difficiles. Ok. Et ici, nous rajoute de paiements comme SWIFT, aujourd'hui, font face à un certain nombre de problèmes. Ok. On descend encore un peu. Suivez-moi parce que c'est quand même intéressant. Bah, de toute façon, mes vidéos, je me rends compte, ne sont pas pour tout le monde. Hein, mais comme quelqu'un a dit dans les commentaires, oui, il entendra celui qui doit entendre, une chose comme ça, j'ai bien aimé ça. Alors, la solution présentée par Lei peut aussi être appliquée à Swift et à une cryptocurrency alternative à Swift. J'y vais ajuster ça maintenant comme ça, excusez-moi. Voilà, alternative à Swift. Du moment qu'elle sera interoperable et reconnue dans le monde entier, globally recognized. Là, c'est super, c'est fort ça, parce que voilà. Et ensuite, elle continue, regardez-moi là. Both Swift and Ripple Ledger have signed up to the ISO 20022 standard. C'est-à-dire aussi Swift que Ripple ont adhéré au standard 2022 qui pourrait adopter potentiellement les systèmes Lei de cette société-là comme solution KYC pour Know Your Customer, pour identification, d'accord? Et il dit ici encore qu'il peut être utilisé par des banques centrales pour fournir transparence et réconciliation de paiements internationaux à l'intérieur d'un système CBDC, donc de monnaie de banque centrale. C'est fascinant. Qu'est-ce qu'il y avait encore ici d'intéressant? Ok, si on descend, ici il nous parle de blockchain encore. Il nomme Bitcoin. Non, ah oui, ici, il nomme aussi que c'était la première technologie de ce type. Voilà. Ici, c'est encore intéressant. Alors, c'est super intéressant ce qu'il nous disait. Ok, là, regardez. C'est vraiment stupéfiant, disons, réconfortant. Neutral bridge assets, such as a blockchain-based currency, would enable seamless currency movement between various central banks without requiring... Voilà, elle te dit toujours qu'un asset, un actif digital pont,
bridge dans une blockchain pourrait voilà, résoudre tous ces problèmes entre banques centrales, etc. Et ici encore, regardez cette phrase-là, en fait ça c'est vraiment Ripple, une solution de on-demand liquidity pourrait permettre aux institutions financières de transact instantanément à une échelle globale en utilisant un asset digital as a bridge currency. XRP, évidemment. Okay. Et s'il te dit donc en bas, The Bank of International Settlements a fait un rapport, c'est celui qu'on a vu avant, où voilà, il propose ce système-là, etc., etc. D'accord. C'était très intéressant. Ennuyant, mais vous voyez que voilà, ça c'est un site qui est pas spéculatif, qui est rien du tout, et il parle voilà, de Ripple comme alternative à Swift. Très bien. Bon, on passe à autre chose un peu qui va vous plaire surtout. C'est un peu d'actualité, on en a discuté dans le mastermind hier soir, c'est intéressant. Je voulais faire une vidéo un peu plus costaud là-dessus, mais je vous donne un seul élément de réponse par rapport à quoi? Par rapport au fait que la semaine dernière, Swift a annoncé voilà, un projet blockchain, un nouveau projet blockchain. Voilà. Et voilà, ça a beaucoup remué un peu les eaux dans toute la sphère d'Internet autour. Oh là là, mais alors Ripple, qu'est-ce qui se passe avec Ripple, etc. Parenthèse, j'ai vu quelques commentaires, comme ça j'en profite aussi pour répondre. Des commentaires me disant, mais tu parles que de Ripple, il y a aussi XLM, etc. Et oui, évidemment, il y a d'autres aussi. En fait, moi, je me suis lancé à faire cette chaîne un peu pour essayer déjà d'ouvrir les yeux un peu du monde et montrer qu'il y a quelque chose de gigantesque dont personne n'a entendu parler plus ou moins. Et voilà, le but c'était celui-là, d'accord? Et je le fais un peu comme ça, un peu comme un jeu, mais ça devient de plus en plus sérieux et j'aime le prendre au sérieux. Tout ça, ce que j'ai fait, cette démarche, disons. Mais elle est incomplète, évidemment. J'ai démarré il y a 2 semaines. Il faudrait faire une vidéo par jour, j'y arrive pas. Il faudrait, disons, j'ai commencé comme ça et ça me semblait rigolo, mais j'ai pas trop le temps. Évidemment qu'il y a plus. Mais pour ceux qui arrivent, dans ces milieux-là, que c'était un peu à eux que je me dirigeais au début dans l'idée. Après, je vois que c'est en train de devenir autre chose. C'est des gens qui s'intéressent déjà à ça, qui s'approchent, mais ça me va aussi, c'est parfait. Mais voilà, néanmoins, je ne voulais pas trop diversifier, balayer très large, vous voyez, sur d'autres cryptos. Il y a aussi, on en parlera au fur et à mesure, XLM, évidemment, XDC, HBAR sont les principales. Après, il y a Bitcoin aussi, mais voilà, vous savez, j'en pense un peu. Ça ne me suffit pas. Disons, l'étude que je fais ne me permet pas d'y investir, quoi. C'est tout simplement comme ça. Après, quelqu'un me dit, après je ferme la parenthèse, sinon je parle en vrille encore, me dit non, mais en fait, toi, tu aimes pas Bitcoin, c'est tout, quoi, non? En mettant un commentaire sous une vidéo au sujet d'XRP, je crois. Et en fait, je dois le dire, moi, j'aime pas particulièrement aucune, c'est-à-dire ça m'intéresse pas. J'essaie d'aborder tous ces secteurs-là froidement, comme investisseur, et j'essaie de me mettre à un niveau qui est absolument pas émotif, pas émotionnel. Vous voyez, donc c'est pas que ça me plaît pas en fait. Les choses qui me plaisent sont de toute autre nature que celle-là. Ce type de choses-là. Hein. C'est pas ma tasse de pain, tout ça. Donc, je ferme la parenthèse. Allez, ça a été. On va parler pour tranquilliser les eaux, je vais montrer un lien de comment Ripple déjà soit embedded, c'est-à-dire soit à l'intérieur du système de paiement international européen, d'accord? Et il faut être un peu familiarisé avec le système Target 2. Si vous avez étudié un peu déjà tout ça, Target 2, c'est une technologie, un produit, un protocole, un système, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, utilisé en Europe entre différents pays, d'accord?
Et eux-mêmes, ils utilisent, c'est le plus grand, hein, c'est le plus grand en Europe, et c'est intégré, je vais vous démontrer comment il est intégré avec Ripple. Et ici, on voit un fournisseur, disons, de technologie, un sous-traitant de ces systèmes-là, qui s'appelle TAS Group. C'est voilà, One Messaging Gateway for All Financial Networks. C'est une network gateway. C'est très technique ce qu'ils font, d'accord? Donc on ne va pas plonger là-dedans. Ça, c'est des documents internes, disons, de leurs produits, etc. C'est un gateway, un pont, technologie, quoi, d'accord, pour permettre les paiements qui sont déjà digitaux, d'accord. On est d'accord, quand on va dans notre compte bancaire sur Internet, on fait un virement en Italie, en Allemagne, quoi que ce soit, bah, ça passe par ces rails-là aujourd'hui, d'accord. Et bah, on va voir qu'est-ce qu'on trouve ici. On trouve que donc cette technologie-là est compatible ISO 2022 déjà et d'autres ISO, d'autres standards. Il y a plusieurs, d'accord, mais il y a celui qui nous intéresse, qui va devenir mainstream d'ici 25 novembre, je crois. Et ici, voilà, il y a un petit paragraphe là qui dit compatible avec des systèmes isolés, interfaces, interface qui améliorent la productivité, qualité, excusez-moi, hein, j'ai pas lu la phrase, compliance with new regulatory changes and emergent standards. Voilà, c'est compatible avec des nouvelles lois et des standards émergents, deux points, comme Ripple, par exemple, Ripple. Wow, ok. Et ici en bas à gauche, on voit que le plus grand carrier, largest payment carrier, fournisseur et voilà, comment dire, la plus grande boîte qui fait des paiements, je ne sais pas comment dire, c'est le Target 2, ok, et qui l'utilise, c'est utilisé, ce système-là est utilisé là-dedans. Ok, on voit ensuite ici, voilà, un flyer encore de leurs produits. Interbank Networks and Managed Financial Exchanges. Ici, on voit les schémas où en bas, toi, c'est gateway, comme ça, on croit, d'accord. Ça, c'est un schéma classique de ce qui fait Ripple. Ok, donc c'est la version 3.0. Swift aussi, hein, il y a un morceau de Swift là. Mais vous voyez, si on continue à la prochaine page, voilà, donc c'est la partie derrière du même document. On voit les formats et protocoles ici, formats et protocoles. ISO, il y a deux types d'ISO, dont les 20022 ici, vous voyez. Et en bas, nous avons Swift aussi, SwiftNet et Blockchain Protocols, entre parenthèses, Ripple. Très très bien, très intéressant. Ici, on voit plus clairement, probablement, tout un tableau de choses incompréhensibles, mais voilà, SEPA, SEPA, ça vous dit quelque chose. C'est toujours la technologie, l'architecture de ces network gateway fournis par TAS, ou qui s'appelle TAS. Et nous avons donc des network layers, ça c'est les strates, les couches. Et là, nous avons Ripple Driver, et à droite encore dans le network Ripple. Et après Swift aussi, et IBIX, je ne sais pas ce que c'est, voilà, c'est très technique là, hein. Mais nous voilà. Donc tout ça pour dire que Ripple s'est intégré déjà dans l'infrastructure, attendez un moment avant de passer à ça, de Swift et des paiements instantanés européens. On en a discuté aussi hier soir. Vous avez noté dans votre compte bancaire sur Internet peut-être que depuis plusieurs mois, en fait, les virements d'un IBAN à l'autre en Europe, bon, moi j'en fais relativement beaucoup, souvent, et avant ils prenaient un jour, deux ou trois. Et depuis plusieurs mois, il y a eu une directive européenne qui a fait en sorte que ça soit obligatoire de mettre en place les paiements instantanés intra-européens. Donc on ne sait pas exactement, mais on voit bien que la technologie pourrait bien être celle fournie par Ripple, apparemment.
En tout cas, voilà, je pourrais en parler des heures. J'ai fait un article sur les Patreon aujourd'hui en parlant de Ripple versus Swift. Et ça élabore beaucoup de concepts. Il y a des liens intéressants et bref, pas de panique. Là, les résultats de ma recherche, c'est qu'il ne faut pas avoir de panique. La blockchain qui va faire Swift, c'est principalement encore pour améliorer la messagerie, mais le noyau de settlement, liquidity settlement, de liquidité, tout ça, disons, Ripple reste très très bien positionné là-dessus et Swift ne le fait pas du tout pour l'instant, de gestion de liquidité. Hein, c'est un système de messagerie. Allez, on répare. Qu'est-ce que j'avais encore bon, on la connaît bien. Qu'est-ce qu'elle racontait là bon, on va mettre parce que je ne me rappelle même pas. Hein. Come to terms with the fact that change is taking place at a much faster pace than what it used to be 20 years ago. And I think that the speed at which we examine legislation or proposed legislation needs to be significantly accelerated. We are victim of our own legacies and complications and this democratic process that we praise ourselves with, and rightly so, but which is operating as too much of a drag at a time when speed is really of the essence. Donc elle dit, je ne sais pas si vous arrivez à lire les sous-titres en français, mais bon, elle se plaigne du fait que la technologie, les changements vont très très vite, tout s'accélère beaucoup et les systèmes mis en place démocratiques, c'est un obstacle, c'est une drogue, ça empêche de travailler. Donc il faudrait éliminer la démocratie, on est bien d'accord, non? I'll share one frustration with you. When I started back 6 years ago, I was adamant to push for the digital euro and to make sure that we would be digitally anchored with central bank money. Ok, donc là, elle nous raconte qu'elle donne un exemple de sa grande frustration, pauvre. Donc quand elle a commencé il y a 6 ans à travailler sur l'euro numérique pour nous fournir, pour digitaliser l'encre, pour nous ancrer digitalement, pardon, une chose comme ça. Il y a tout ce vocabulaire, vous voyez, autour du digital et numérique, comme la fracture numérique aussi. Hein. Ça me semble très rigolo, non? C'est qui veut une fracture numérique, non? Ça doit faire mal, une fracture numérique, bordel. Vous voyez, c'est de la langue, des éléments de langage très empoisonnés qu'ils ont toujours utilisés. La fracture numérique, ça m'a toujours fait rigoler. Mais bon, elle se plaigne du fait que donc on a ces systèmes lourds et quand elle a lancé il y a 6 ans l'euro numérique, je vous épargne la suite, elle dit que c'est pas possible en fait, quand il sortira, j'aurai fini mon mandat et je vais plus être là. Et voilà, pauvre, hein, moi je vous dis, bon, ça sera quelqu'un d'autre qui fera exactement ce que vous avez fait, comme Mario Draghi, comme tous les autres avant et tous les autres après. Donc, dommage pour vous, mais tant pis. Qu'est-ce qu'elle avait encore? Je ne sais pas pourquoi j'avais mis ça. Ah, ok, bon, ça c'est frais. C'est pas pour m'en prendre Bitcoin, pas du tout, mais j'y vais aussi. Écoutons. How many do you have Bitcoins? Well, I'm not gonna give you a number, but it's more than 90% of my portfolio. Okay. So the question is? So can Bitcoin be like a digital form of gold? Okay. No. That's the final answer, right? Shall we leave it? You know, I hesitate to say that, but Ok, elle est avec des jeunes là, quelqu'un lui demande si donc Bitcoin peut être de l'or digital. Elle répond clairement non. Et ensuite, elle élabore. Écoutons-la. say it because I have no fear, because I know that the social media tonight and tomorrow is going to hit me like crazy, because that's the community that they form, and that's the belief that they have, and that's the confidence that they generate amongst themselves. But I still am of the view that there is no intrinsic value and there is no underlying value to it, which doesn't mean to say that there is no
Alors, ça vaut le coup de traduire. Donc, elle dit que, oui, qu'elle continue à penser qu'il n'y a pas un underlying value et que, bon, elle ne voulait pas répondre, mais elle le fait parce qu'elle sait que demain, après-demain, elle va être attaquée dans les réseaux sociaux par les Bitcoin Maxis, et c'est le cas, évidemment. Parce que c'est un peu religieux, un peu toute l'ambiance autour de Bitcoin. Mais donc elle souligne qu'il y a, qu'il n'y a pas les bases, disons, pour être en réserve des valeurs. Continuons. Hype created as a result that some can associate with a value, meaning a price, which then moves up and down depending on what happens, who is instrumenting all this. By the way, Et elle dit que ça ne veut pas dire, et je le pense aussi, que cette, disons, construction, architecture dans laquelle il y a cette grande composante de passion, on va dire, ou de hype, c'est-à-dire, oui, d'émotion, émotivité ou quoi que ce soit, ou religiosité, si on veut, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas faire monter le prix qui ensuite, par les personnes, est associé à une valeur. Mais voilà, c'est quand même délicat de mélanger prix et valeur. Ce sont deux concepts différents, en fait, à mon avis. Écoutez. I'm not thinking the same thing about stablecoins, okay? I regard that as a completely separate category of digital instrument, okay? Ok, évidemment, elle dit que les stablecoins, c'est une autre histoire, mais ça, on le sait très bien. Mais vous voyez, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « Ah non, mais c'est liberticide, elle est nulle comme pas possible, il faut pas... si elle dit quelque chose, il faut juste faire le contraire. » Non, pas tout le temps. C'est-à-dire, il faut vraiment sentir un peu dans les tripes quand quelqu'un dit quelque chose. Il faut interpréter. Il faut sélectionner. C'est à chacun d'entre nous de se faire son idée. Ici, je ne suis pas là pour dire Bitcoin oui, Bitcoin non. Vous voyez, mais dites-moi franchement. Il y a cet extrait magnifique que je vous ai déjà passé de McAfee, le fondateur de l'antivirus, McAfee, qui le disait très bien en fait, hein, qui ça vaut rien. Ça peut encore monter. Écoutez, on ne va pas en parler des heures sur ça. Même dans la communauté, il y a quelqu'un qui a des bitcoins aussi. Chacun doit... Vous voyez, dans la communauté du Patreon en bas, on discute, on a mis en place un Discord et tout ça. On s'aide chacun à élaborer nos idées. Des fois, on se les renforce, des fois, on ouvre un peu l'esprit, etc. Néanmoins, voilà, plus ou moins ce que je pense de Bitcoin, c'est qu'il y a, je ne sais pas, dans les prochaines années, peut-être en 70%, là c'est vraiment mon opinion, donc je ne prêche pas que vous devez penser comme ça, tant pis, chacun pense ce qu'il veut. Moi, bon, je suis là face à la caméra et je dis ce que je pense, ça peut peut-être aider quelqu'un. Moi, je pense que là, ce qu'elle vient de dire à Lagarde, qu'elle a dit plusieurs fois, c'est cohérent et vrai. On peut quand même discuter de la même façon s'il y a une valeur dans les monnaies des banques centrales telles qu'on le vit. Évidemment, mais c'est une autre discussion si vous voulez. Et le monde de ceux qui maîtrisent la finance et les systèmes monétaires sont ceux qui vont dicter où ça va aller tout ça. Et ça va aller vers les stablecoins, que c'est un instrument financier, et vers des technologies, des paiements transfrontaliers comme, je viens de vous montrer, Ripple et plein d'autres projets annexes, etc. Il y a plein d'autres, quelques-uns d'autres. Vous voyez? Mais voilà. Alors, on va continuer, mes amis. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Écoutons, qu'est-ce qu'il avait à dire, lui, déjà? Der zeitliche Druck, so schnell wie möglich etwas zu tun gegen diesen drohenden Kollaps. Und da wird man natürlich auf das zurückgreifen, was da ist. Ripple ist da mit seinem Angebot und wenn die Zeit für Ripple spielt, dann kann Ripple durchaus die World Reserve Bridge Currency werden.
Und wenn das der Fall ist, dann kann man das hier streichen und eine 4 oder eine 5 hinmachen. Der zeigt Ok, je ne sais pas si je vous l'avais déjà passé celui-là. En tout cas, voilà, à la télévision allemande, il y a un an presque, le monsieur, il dit vraiment, voilà, il parle de l'offre Ripple et du fait que, voilà, s'ils réussissent dans leur projet de créer un World Reserve Bridge Currency, le potentiel de croissance, c'est à 3, 4 ou 5 chiffres à la télé, comme ça. Donc c'est quelqu'un qui avait quand même étudié un peu. Ok, ici on a notre personnage, voilà, on a Brett Garlinghouse qui... Alors c'est très intéressant en ces moments, il y a un phénomène qui s'accélère dans l'actualité crypto et c'est le nombre d'annonces des partenariats. Mais ce sont des partenariats que nous on sait, hein, ils viennent d'avant, c'est-à-dire. Mais à un rythme accéléré, il sort à la lumière en ces moments-là. On va écouter Brett Garlinghouse. Donc c'est sur X, tout ça, donc je n'ai pas de sous-titres. Donc je le passe en entier parce que c'est un peu moins... Et après, je le résume, d'accord? Sinon, ceux qui comprennent l'anglais vont se perdre si je coupe tout le temps. Allez, on va voir ce qu'il dit. Didn't put a number out there because I wasn't sure how many years it's been. But the BNY Mellon, we feel very lucky to be partnered with them, and we think, again, building trust for the whole industry and having RLUSD, our stablecoin, which just passed $500 million of market cap. We launched only about 6 months ago, so we're really pleased with that trend line and feel like this will only continue to build that trust. It's small compared to some of your competitors, though, at this point. How does that factor into how you approach the whole stablecoin industry? So the stablecoin industry is about $250 billion today. You know, many people think it'll be between 1 and 2 trillion in a handful of years. Ah, ça a coupé un peu mon internet là. À un moment The growth behind it has been profound. We joined the market kind of late, partly because we were using stablecoins in our payment flows for our institutional customers. As you probably know, Ripple at its core has been a payments company and solving a cross-border payments problem. We use stablecoins, we use XRP where it makes sense. And stablecoins, when we were using that, we were a big part of activity for us. We were minting a lot, and we thought we can participate in this market given our institutional background, given the fact that we've leaned into compliance and been very regulated. We have over 60 global licenses to participate in these markets. So we feel like the growth ahead will serve us well as we continue to serve that institutional client. You still want a banking license, right? Even though you have this deal with BNY. Well, yes is the short answer. We have pursued and requested application to apply for an OCC license as well as a Fed master account. We think that the key here for crypto and the kind of decentralized finance, as many people call it, Ripple has been building bridges between traditional finance and decentralized finance. The world isn't going to be taken over by crypto. Instead, we think about how do we take the best of what crypto brings in facilitating faster, cheaper transactions and bring it to traditional finance. That's been at the heart of what Ripple has been focused on from the beginning. This is a step towards that, and certainly getting an OCC license, for those that have said that the crypto world wants to be unregulated, whatever, the opposite is true. You know, I'm here in Washington in part, as you referenced, there's a Senate Banking Committee hearing today. We are advocating as an industry to be regulated. And those that, like Ripple, who have stepped forward and said we want to get an OCC license, in addition to the licenses we have with the New York Department of Financial Services, it only continues to augment that very robust, very compliance-first, trusted partner so that we can continue to use these technologies to benefit consumers and businesses alike. Ok, très intéressant. En fait, c'est l'annonce en fait d'un partenariat avec Bank of New York, BNY Mellon, qui sont une banque, une très très grosse banque, très régulée, très très puissante dans le panorama américain. Et donc ils annoncent qu'ils vont être les custodians de RLUSD et bref, ils vont travailler ensemble en partnership. Et ensuite, voilà, il est interrogé par rapport aussi à la demande de licence bancaire et le Fed Master Account. Ils vont avoir un Master Account, un compte courant
de niveau à la Federal Reserve. Et enfin, ce qu'il répond, c'est que leur stratégie globale dit une chose intéressante en fait, qui doit un peu à tous peut-être aussi nous calmer, parce que là, il nous semblerait que tout ça amène à une prise complète, drastique de la finance mondiale par ces technologies-là. Et lui, il est plus mitigé, et peut-être il faut aussi adopter son point de vue. Aussi récemment, il a dit qu'ils auraient pris 14% du marché Swift, disons du volume de Swift d'ici 2030, donc en 5 ans. On aurait pu imaginer plus rapide, plus vite, peut-être que ça arrive, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, ça nous montre qu'eux, ils ont vraiment un jeu de long terme en tête. De prendre petit à petit des parts de marché à la TradFi, d'être là avec leur offre, avec tous les leviers possibles, imaginables, d'institutionnels, de partenariats, d'acquisition de sociétés comme Hidden Road, comme banque, ils vont devenir une banque à tous les effets. Donc les temps probablement fera que les choses migrent vers leurs solutions, mais vous voyez, ça va être un chemin peut-être plus long. D'ailleurs, je pense qu'il y a une autre vidéo où quelqu'un dit ça, plus long de ceux qu'on s'attend. Donc je veux par là aussi peut-être dire aux autres investisseurs aussi, parce que moi aussi je m'emballe et je pense que les choses vont exploser d'ici peu. Je pense quand même qu'on va avoir des grandes satisfactions, mais peut-être les plus grandes mettront encore des mois ou des années. Certainement, voilà, il faut prendre une place dans ces trains-là. Et pour une bonne partie du portefeuille, être patient parce qu'il y aura des belles choses par la suite. Alors ici, je vous montre une chose qui va vous intéresser quand même. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où? Non. Ah, excusez-moi, elle est où? Non, mince. Alors, attendez, je vais le chercher parce que c'est important là. Attendez. Donc en fait, bien... attendez. Ah, c'est parti. C'est pour ça, mais je le trouve tout de suite. Ah, voilà, c'est là. Regardez. En fait, cette dame, c'est directrice de Sandy O'Connor. En fait, elle est regardez, est-ce que vous voyez? Ouais, elle est dans le board of Ripple et elle est aussi chair of the board of Bank BNY Mellon, Government Security Services. Donc en fait, et elle était Chief Regulatory Affairs and Officer pour JP Morgan avant et tout ça. Mais donc, elle travaille des deux côtés. Vous voyez, c'est quand même c'est quand même puissant tout ça. Allez, on continue. Ici, aujourd'hui, voilà. À la marge aussi de Ripple qui annonce un peu ses partenariats en vitesse increscendo, disons, il y a aussi un autre bonhomme ici, le président de Teucrium Trading, qui dit à la télévision, c'est NBC, elle parle de Ripple, écoutez. It approved and really not holding XRP itself, but holding the derivatives so that we could leverage it and give investors what they want. They clearly want some leverage. We got a great ticker, double XRP, XXRP, and it took off. It was a big hit immediately, right out the door. And if you could put on a forecasting hat, as somebody who looks at the fund flows, looks at the industry, where do you think else in the crypto sphere is ripe for even more activity with regard to cryptocurrencies that's outside the realm of XRP, Ethereum, and of course, Bitcoin? Honestly, I think picking the next coin is harder than people need to catch the wave of what crypto and the blockchain is doing to business. This really is the internet in the 1990s. I think there's a sea change coming, and picking the companies that are going to use whatever cryptocurrency comes next is going to be the big trick and the trick to big wealth. Do you think that there is going to be an ETF boom in companies in that ecosystem? No question. All right. No question. À la fin, elle dit, tu crois qu'il y aura un boom de demande pour les ETF? Absolument oui. Alors, cette compagnie, elle a fait des ETF
Et notamment, ils lancent un produit ETF Ripple. Donc, et donc, ils sont là, ils commencent à faire la pub à la télé. Ils sont invités pour ça. Donc, on sait qu'en fin octobre, la plupart vont être probablement approuvés. Donc, à la marge de combien ça peut mettre, disons, XRP, Ripple être adopté dans le long terme, par rapport à où nous sommes aujourd'hui, à $3, je rappelle, on s'attend de belles satisfactions d'ici peu, très honnêtement. D'ici très peu. A company of really professional people working really hard on this. That's why we chose XRP. We believe in XRP. We're not making a price prediction, but we do believe it's a coin that will have the most utility out there. Bitcoin is a store of value. I agree with Mike McGlone, but I think that XRP has a true use case. There's just no doubt about it. And the Ripple team, from the interaction we've had with them, they're really professional. They act like investment bankers over there. They know what they're doing, and they will make this work. Ripple's a company of really professional people working really hard on this. That's why we chose XRP. We believe in XRP. We're not making a price prediction, but we do believe... il répète, excusez-moi. C'est que sur musique, à un moment donné, on s'y retrouve, disons. Et donc il dit qu'il croit beaucoup dans les projets, dont les gens sont des vrais professionnels, ils travaillent dur, ils ont un use case, un cas d'usage du token qui est incroyable. Et donc on y croit et on y va absolument, quoi. Disons, ils ont très confiance et c'est vrai que toute la crique, les professionnels de Ripple, à partir de Brett Garlinghouse, mais Chris Larsen, Monica Long, David Schwartz, etc., sont brillants, sont des gens brillantes. Et il y a une chose, je vais paraphraser un membre de la communauté hier soir qui a dit une chose que j'avais pas percutée. C'est très intéressant ce qu'il a dit, je vais le partager avec vous. Il dit que jamais eux ont poussé ou ont dit ou annoncé aux gens d'acheter XRP. Jamais. Et ça, c'est très bullish pour moi. C'est-à-dire, c'est un autre niveau. C'est vraiment, ils sont loin de la spéculation. Bon, on le sait, on a écouté Dilip Rao nous parler du fait que voilà, le retail, c'était une distraction, et c'était pas prévu pour nous, ça fait beaucoup de noise, de bruit, et ils s'en seraient passés. Mais bon, on a validé un peu leur technologie, le retail, en gros, dans les premières années, on va dire. En spéculant, évidemment, mais bon, on a fait tourner la machine et voilà. Et on les a financés aussi, en quelque sorte. Mais vous voyez, là, les choses vont s'accélérer. Alors, ce que je fais, c'est que comme je suis un peu... vous savez, j'ai entendu ce nom, Teucrium Trading, vous voyez. Donc ici, vous parle, j'ai vu un peu ce qu'ils font, oui, beaucoup d'ETF dans l'agriculture, dans des futures trading sur produits d'agriculture, donc voilà, des choses comme ça. Mais ce que je fais, comme les noms de la boîte me percutaient un peu, je suis allé sur, vous voyez, sur Gematria, et j'ai mis Teucrium Trading là. Et bon, j'ai trouvé plein de choses intéressantes, mais je n'ai trouvé une. Regardez celle-là. Vous la voyez? Ouais. XRP to the moon. Mais vous voyez, vous ne devez pas m'écouter. Hein, ça, on ne fait pas des choix d'investissement comme ça, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a encore? Bref, après... ne m'écoutez surtout pas, hein, les gars. C'est moi qui j'ai délire. Certainement, j'ai délire. Ok, on va quand même vers la fin. J'ai juste quelque chose. Oh, mon Dieu. Tout ça, j'ai encore. Alors, qu'est-ce que... Voilà, là, on va faire vite. Allez. All the digital revolution that is occurring now actually impacts liquidity in the broader financial system? Well, the first thing you're going to see is, and what's really important for our industry, is transparency. So when you have the distributed ledger technology and you have the transparency and you can have the end-to-end processing in much clearer view, automation is something we talk about quite a bit, and the reduction in manual work is really critical.
Talk us through some of the challenges and the. Alors ici nous sommes à Cibos, vous savez la conférence de Swift encore, hein, je vais juste m'arrêter là pour enchaîner parce que j'ai une chose à vous dire. Avec 3 vidéos, je veux que vous reteniez un concept de ce qui c'est cette révolution par rapport à l'IA. Et ici donc Lisa Rossi, Global Head of Liquidity at State Street. Que c'est le deuxième, je crois, plus grand vendeur, disons, si on peut dire comme ça, de ETF, crypto. Et, sauf erreur de ma part. Hein. Et donc, il dit qu'il cherche donc la compliance, la transparence et tout ça, mais que le facteur le plus grand, disons, sur la table maintenant pour la suite, disons, sur la table de conversation, c'est l'automatisation des opérations. C'est-à-dire, en fait, ça fait référence au smart contract et à l'interaction avec l'IA. De toute technologie distributed ledger, c'est-à-dire de crypto, de finances décentralisées, de la capacité qu'elle a de se joindre à l'automatisation avec l'IA. D'accord ? Retenez ça. Et je vous fais écouter, je m'excuse pour ça parce que bon, j'ai un peu du mal, hein, mais c'est très vite, juste une phrase, écoutez. Next week, we are presenting an Apply AI strategy. It is based on a simple yet transformative principle, and that is AI first. Moi, je m'arrête là parce que j'ai du mal avec... voilà. AI first. Donc vous, second, peut-être, ou third, c'est-à-dire la nouvelle stratégie européenne, d'abord l'IA et tout le reste. Vous savez, c'est comme ça, non ? Bref, ça m'énerve énormément. Donc après ça, moi, en fait, j'ai une nouvelle stratégie à partir de maintenant quand je me sens coupable d'aborder certains sujets ou de vous faire entendre parler certaines personnes parce que les taux vibratoires, il peut baisser drastiquement et moi, je ne veux pas prendre de votre temps, je suis très respectueux en vrai pour ça, et surtout, je ne veux pas baisser votre taux vibratoire avec mes élucubrations et mes vidéos. Et donc, pour compenser chaque fois, je vais essayer à partir de maintenant, c'est une nouvelle idée que j'ai eue quand même, je vais essayer une fois que voilà, on regarde la bête de l'événement droit dans les yeux, on compense tout de suite après, on regarde pourquoi ça vaut le coup de vivre et comment le monde est beau, passionnant et comme ça. Et donc voilà, moi ça m'inspire beaucoup, tous ces petits chiens, je veux un chien dans ma vie, j'en ai pas, regardez comme il est beau, voilà. Tout va bien, d'accord, ok, donc ça va mieux. Ok, bon, écoutez maintenant ça, parce que ici on boucle, c'est pas moi qui parle, hein, c'est quelqu'un qui vous dit ce que moi j'ai intégré, et je vous dis aussi. Mais c'est pas moi, ici on est au WEF, donc World Economic Forum 2025, c'est cette année, et c'est un entretien avec Larry Fink, et Peng Xiao sur l'infrastructure, disons, comment financer l'infrastructure AI. Mais ce monsieur-là, il dit une chose qui va vous intéresser beaucoup. Écoutez. If you allow me to just slightly adjust topic a little bit, you mentioned crypto earlier. I think it's impossible to have a great conversation with Larry while talking about crypto. What you did with your ETF is incredible, truly incredible. And I actually believe crypto is a currency of AI. We spoke about earlier how soon enough all of us will have multiple agents, AI agents working for us. They're going to inform us, they're going to support us, they're going to make transactions on our behalf. Yeah. So worldwide there will be explosion of financial transactions 24/7. The traditional banks, the SWIFT system cannot support that. So crypto will play a bigger and bigger role in the age of AI. But at the same time, we're going to digitize currencies very rapidly, and we've seen that in India and the great success of leveling in India because of that. And you're seeing the great success in Brazil. So there are 2 countries that are more advanced in these technology, in blockchain, than Europe and the United States right now, and that's India and Brazil. Vous avez entendu ce qu'il a dit.
c'est the currency of AI, c'est-à-dire c'est la monnaie, la technologie pour l'IA. Et bientôt, on aura tous des façons d'optimiser, grâce à des bots, des assistants financiers, d'optimiser, disons, les flux, les investissements, vous voyez. Et donc moi je me dis, vous allez peut-être penser, ah ben c'est parfait, alors ça veut dire quoi ça va être bien pour nous. La clé, à mon avis, c'est que vous devez avoir des actifs digitaux. Et si vous avez un portefeuille, ces technologies-là permettront d'optimiser les yields, les produits financiers, de faire roter dans la DeFi vos actifs digitaux. Mais si vous n'avez rien, si vous n'avez pas ces actifs du monde de demain, ben vous êtes mal barré. Et si par hasard, c'est là que c'est très important, mes amis. Si par hasard, vous dépendez d'un métier un bullshit job qui va être remplacé dans les années qui viennent, on n'a pas encore rien vu de tout ça presque. Ça commence à se voir, mais quand même, les choses vont s'accélérer. Là, Christine Lagarde, elle a raison. Les choses vont aller très vite, très très vite. Donc, vous êtes en danger si vous n'avez pas quelque chose comme ça qui vous permettra de capitaliser sur ces technologies-là. Mais la base va être un actif, quelque chose de grande valeur, rare, peut-être le Bitcoin. Ou plutôt, ce que je pense, c'est, comme je vous ai démontré, des monnaies, des tokens comme XRP, qui sont, voilà, vous regardez ce que je vous ai montré. Bref, c'est à vous de faire votre recherche, vous voyez. Moi, j'essaie de vous dire, là, il faut regarder là, vous voyez. Et c'est tellement important. Ça coûte $3 un XRP aujourd'hui, $3. Et vous voulez quoi, investir dans un 5 millionième d'un Bitcoin? Faites un peu les deux plutôt. Mais voilà, on continue parce que ouais, c'est très tard, mon Dieu. Chaque fois j'ai dit j'ai fait court. Ah ben on est à la fin parce que là nous sommes en glitch. Allez, un petit glitch aujourd'hui. Allez, on va faire rapide. Les Simpsons, regardez-moi ça. C'est un épisode de 1997. 1997, ok? Et regardez plus qu'écoutez. I'm so honored that Springfield has been chosen to host all these upscale chain stores. Voilà, il passe devant un bar qui s'appelle Crypto Barn, ok? Et donc, alors déjà, il faut savoir que, en fait, ça c'est quoi? C'est 10 ans avant Bitcoin, d'accord? Parce que l'épisode il est de 97. Et c'est ça qui est dingue, vous voyez, Crypto Barn. Donc on ne parlait pas de crypto à cette époque-là. Quoique, quelqu'un parlait de crypto. Qui parlait de crypto? Attendez, je vous montre ça. Voilà, regardez, les premiers brevets sur la crypto, c'est How to make a mint, the cryptography of anonymous electronic cash. Vous ne le voyez pas en entier, mais bon, c'est ennuyant. Mais je vous laisse voir qui a fait ça. National Security Agency. C'est la NSA Cryptology Division 1996. Et un an après, vous avez l'épisode de Simpson de Crypto Barn. Et il parle de tout. Je vous rappelle que David Schwartz a fait du consulting, a fait du travail pour la NSA avant Bitcoin, donc peut-être dans ces années-là, n'est-ce pas? Et allez, on continue parce que qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait le devoir complet. Donc on met Crypto Barn. Qu'est-ce que nous avions? Totalitarian Rule, là c'est intéressant. Ou colonoscopie, non, ça ne m'intéresse pas. C'était où que c'était ce qui nous intéresse à nous? C'était en anglais peut-être. Phoenix Coin, regardez-moi ça. Ça m'intéresse. La Phoenix Coin, on en a parlé l'autre fois, et c'est d'ailleurs celle qui apparaît dans l'article de 1988, donc encore avant ça, dans The Economist, qu'on avait dans l'image. Je vous ai montré ça, non? Ou pas? Alors, attendez. Ça, alors, comment on fait? Excusez-moi. Voilà. Ça, vous voyez, ça c'est 1988.
Get ready for a world currency. Et dedans, dans l'article, que c'est dans mon Patreon, ah oui, j'avais montré, il vous parle de Phoenix Coin. Et voilà, et donc si nous allons mettre en CryptoBarn, ça donne Phoenix Coin, mais c'est encore plus intéressant, et là vous allez flipper avec moi. Vous avez aussi Stronghold, plus en bas, ici. Stronghold, c'est SHX, ok? C'est une crypto-monnaie aussi, que ça fait partie de nos portefeuilles très souvent, ceux que nous avons XRP. Et si vous regardez encore un peu plus en bas, vous avez Triskelion. Vous savez ce que c'est le Triskelion? Ben, le Triskelion, c'est ça, le Triskelion. Ça vous dit quelque chose? Cette forme géométrique s'appelle comme ça. Et d'ailleurs, en cherchant des images pour ça, vous voyez, mais là c'est du complotisme absolu, hein, ne m'écoutez surtout pas. Hein. Mais vous avez Christine Lagarde qui une fois voilà, était habillée avec ce symbole du logo de Ripple. Okay? Mais certainement, moi, vous savez que je flippe. Il faut pas m'écouter, mes chers amis. Ah mon Dieu. Bien, je pense que je vais m'arrêter là. On a fait aussi le glitch. On a fait 1 heure. Voilà, non, c'est pas possible. On s'arrête à 1 heure. Merci de m'avoir écouté. Je ne sais même pas quel titre mettre à tout ça maintenant. Oh, c'est minuit passé. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, rejoignez-nous si vous voulez essayer. On est en train de bâtir une belle communauté. Et ce qu'on fait, c'est ça. C'est partager un peu cette vision. Déjà, ceux qui s'approchent à moi à travers YouTube et passent au Patreon, c'est qu'ils ont été un peu percutés par la profondeur des recherches, mais c'est parce qu'eux aussi ont tendance à le faire. Et donc, il y a un sacré niveau. Il y a aussi des nouveaux. Et il n'y a pas meilleur endroit pour être poussé vers le haut vite. En plus, on a mis en place donc un Discord, on a un Zoom hebdomadaire le soir, où en questions-réponses, on discute de l'actualité, crypto, tout ça, et on a tous un œil de regard sur le paradigme du changement et comment on va pouvoir, disons, capitaliser sur ça pour, si tout va bien, s'échapper de l'emprise de cette bande de mollusques qui... Voilà. N'est-ce pas? Donc on parle de ça, on parle d'expatriation, on parle de souveraineté, c'est vaste, et d'actifs numériques. Vous voyez, c'est ça le package, le produit qu'on propose ici. Et si vous l'essayez, venez, voilà. En tout cas, what you see is what you get. C'est-à-dire, moi, c'est ça, j'ai pas de masque, sinon j'aurais une carrière en politique. Et donc, mais le message, c'est que Patreon ou pas Patreon, disons, il y a une description éventuellement, mais vous voyez, l'information, elle est là, faites vos recherches, les temps pressent, et maintenant, je vous laisse, je dois penser à quel titre mettre à cette vidéo, sans le regarder, je ne sais même pas tout ce que je vous ai raconté, mais je vais trouver un titre un peu bête peut-être, mais voilà, vous le verrez demain en tout cas. Je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine, parce que cette semaine, c'est très chaud pour moi. Je ne peux pas faire d'autres vidéos. Mais merci d'avoir été avec moi jusqu'ici et à très bientôt.